Salut tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. Ce samedi, c'était Arsenal-Liverpool à l'Emirates. Ça s'est terminé sur le score de 1 partout. Je vais faire le débrief, chacun de son côté comme d'habitude, et ça va commencer avec Arsenal. La principale chose qu'on peut dire après ce match, c'est qu'Arsenal est de retour dans la cour des grands. Bon, ils vont pas jouer le titre, on va pas se mentir, mais ils sont quand même de retour dans le top 6, parce que l'année dernière, ils étaient premiers de l'autre championnat avec Everton. Là, c'est un vrai top 6. Au début, c'était difficile à voir parce que ils ont commencé par le pire des calendriers, déplacement Stamford Bridge, ils reçoivent City après. On va mettre ce match à l'écart parce que City, c'est la meilleure équipe de la ligue. Quitte à Arsenal, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, c'est normal. Ils avaient 100 points l'année dernière. Mais par contre, dès le premier match à Chelsea, on a vu qu'Arsenal, ça pouvait être intéressant. Parce que ce match-là, ils l'ont perdu 3-2, mais ils auraient dû mener 2-0 à l'aise. Ils ont raté 3 occasions seules devant le but, Aubameyang d'ailleurs. Vous n'avez pas honte? Et Emery, il a réussi à régler le problème. Et Emery, justement, lui, il a totalement métamorphosé l'équipe. Ces dernières années, quand il y avait un choc avec Arsenal, c'était un cadeau pour les parieurs. Ils allaient miser sur l'autre équipe et la plupart du temps, ils gagnaient, surtout à l'extérieur. Et Emery, il a réussi à changer ça. Il a réussi à mettre une équipe plus dynamique. Et surtout, les joueurs, psychologiquement, on a l'impression qu'ils appréhendent moins. Avant, dès qu'ils commençaient le match, tu savais qu'ils allaient perdre. Il y a Ozil qui marchait sur le terrain. Là, il est concerné dans les gros matchs. Il arrive à exister, alors que c'était son principal problème. Ils ont fait plus que résister contre Liverpool. C'était un match très serré. Un match avec beaucoup de suspense. Il y avait plein d'occasions. Il y a eu un partout. Si c'était 3 partout, ça aurait été la même chose. Surtout en première mi-temps, il y avait beaucoup de spectacles. Et surtout, un Arsenal qui regardait son adversaire droit dans les yeux. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. À part la défense qui a quelques soucis, je vais y revenir après. Le reste de l'équipe, elle est séduisante. Il a réussi à mettre son 4-2-3-1. Comme quoi, quand il a la liberté de faire ce qu'il veut, c'est pas mal ce qu'il fait. On verra ce que ça donne en fin de saison. Mais pour l'instant, c'est très bien ce qu'il fait. Et après les 2 défaites, ils ont commencé à gagner beaucoup de matchs. Ils ont enchaîné 8 victoires en première ligue. Et là, ça fait 10 matchs qu'ils sont vaincus maintenant après ce match nul. On va pas compter l'Europa League, ça reste la D2 européenne. De la merde! Et dans ce match-là, ils ont été très intéressants. Avec Torreira au milieu de terrain, c'est une très bonne recrue. Il a réussi à donner une utilité à Xhaka, puisque Xhaka avant, c'était souvent un joueur qui était à contre-temps, qui faisait que des passes latérales et qui prenait des cartons surtout. Là, il est devenu intéressant. Il a un impact dont Arsenal a besoin parce qu'ils ont beaucoup de petits. Et devant, l'attaque, ça a l'air de très bien marcher. Avec Mkhitaryan, Ozil, Aubameyang et Lacazette qu'il a réussi à faire cohabiter. Parce qu'il a 2 attaquants qui ont le même profil. Je trouve que ce qu'il a fait, c'est excellent parce que Aubameyang, c'est un bon attaquant, mais il a des pieds carrés quand même. Surtout dans les gros matchs. On l'a vu à Stamford Bridge pendant le match d'ouverture. Et vu qu'il peut pas mettre 2 attaquants parce qu'au milieu, il a décidé de mettre Aubameyang sur le côté et qu'avec sa vitesse, il sera dangereux. Et surtout, Lacazette, il est excellent dans l'axe. C'est lui qui égalise avec une super action où il se retourne. Il met une Paoletta, on va pas déconner. Ils ont fait jeu égal avec Liverpool. Il y a même un moment où Liverpool, ils se sont mis à attendre et à essayer de jouer en contre. Ce qui est bon signe pour Arsenal parce que d'habitude, dans ce genre de match, ils se faisaient toujours manger. Là, c'était déjà une progression, comme ça l'était à Chelsea. Et surtout, le principal changement, il est psychologique dans ce match. On va enchaîner avec les tops et les flops côté Gunners. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'était meilleur. C'était joué. On va commencer par le flop, et le flop, c'est la défense. Bentleno et sa défense centrale. On va même ajouter Bellerin parce qu'elle n'était pas très bon dans ce match. Et mention spéciale à Kolasinac qui lui apporte un peu de physique en défense. Ce qui était important notamment quand Salah il avait le ballon. On entendait un grand soupir de l'Emirates quand il était face à Holding. Tout de suite c'était la panique. Alors que Kolasinac lui avec sa puissance il lui rentrait dedans et il a réussi à récupérer quelques ballons. C'est un peu un Kyle Walker du pauvre. Et je sais pas s'il peut jouer, mais s'il pouvait jouer dans la défense centrale et que Montréal puisse retrouver son poste à gauche, ce serait une excellente affaire pour Arsenal. Je sais qu'il jouait dans la défense à 3, mais à 2 je sais pas ce que ça donnerait. Ce serait pas bête du tout de l'essayer avec Mustafi dans l'axe. Et sinon la défense elle a été fébrile, même si Mustafi l'a apporté devant. Ils se sont fait avoir plusieurs fois dans les airs. Van Dijk il a eu plusieurs occasions, il y a eu le lob de Firmino aussi, un but qui devait être accepté d'ailleurs. Il y a eu 2 interprétations, comme ils ont réussi à mettre Mané hors jeu au début de l'action, ils devaient plus compter. Moi je suis totalement pour l'autre interprétation. Ils ont réussi à mettre Mané hors jeu certes, mais c'est tous les joueurs de l'équipe qui peuvent mettre hors jeu. Si Firmino il arrive de plus loin et qu'il récupère le ballon, Mané il est en jeu. Et s'il est derrière au moment de la frappe de Firmino, il est en jeu. Si les arbitres ils attendent toujours pour savoir quel joueur touche le ballon, c'est bien qu'il y a une raison. Même Firmino il aurait pu lui mettre une passe en retrait, il y avait but. Mais bon, ça c'est pas très grave parce qu'au final Liverpool a réussi à ouvrir le score. Et ce qui comptait c'était voir comment le match il se déroulait à partir du moment où une équipe prenait l'avantage. Arsenal a réussi à revenir, notamment grâce à son point fort, qui est les deuxièmes mi-temps. Ils ont jamais mené. Bon ça je pense que c'est un épiphénomène, ça reste du hasard. Mais par contre ce qu'on peut voir s'ils ont gagné autant de matchs, c'est qu'en deuxième mi-temps ils sont très très bons. Mais ça c'est l'excellent point côté Arsenal, c'est au niveau mental. Et c'est là qu'on voit que cette équipe allait changer. Parce que l'année dernière c'était le contraire même. On voyait des matchs où ils menaient 1-0 à Everton, à Bournemouth. Et au final ils finissaient par perdre. Ce qui fait qu'Arsenal peut combattre pour la 4e place contre Liverpool et Tottenham.
Ça, on verra. Les tops. Le premier, c'est Alexandre Lacazette. Il était très disponible en attaque. Il était mobile, il bougeait partout, il créait des espaces pour ceux qui plongeaient à l'intérieur. Il a même eu sa très bonne remise pour chacun. On ne sait pas ce qu'il a foutu. Il aurait dû mettre une vraie frappe. En plus, il a une très bonne frappe. Mais bon, il a écrasé un peu, c'est dommage. Et le but qu'il a mis, donc, où il fait un très bon appel, il arrive à se débrouiller, alors que tout le monde pensait qu'il allait centrer. Tout le monde pensait qu'il devait centrer même. Mais il a pris ses responsabilités, il a pris ses couilles et il a marqué. Lucas Torreira, le régista d'Arsenal. Un joueur très technique qu'on met devant la défense, pas forcément physique, mais qui se débrouille très bien avec le ballon, qui n'a pas peur d'aller vers l'avant. Ça a été l'homme du match. Et le troisième, c'est Emery, qui, comme je disais, il a totalement changé cette équipe. Et ses remplacements ont été bons. Il a fait rentrer Iwobi, celui qui est décisif sur l'égalisation. Même sur une action avant, il fait un très bon débordement. Et Iwobi, il a l'air d'avoir changé, il a l'air de varier son jeu. D'habitude, c'était toujours un mec qui allait vers l'avant, il n'était pas très bon dans les passes. Et là, il a l'air d'avoir progressé dans ce domaine. C'était tout pour ce débrief côté Gunners. On se retrouve très bientôt pour celui du côté de Liverpool.